Comment? Vous cherchez votre chemin? Bonjour à tous, je suis Alpha et aujourd'hui je serai votre mamie de passage. Ou le barman. Ou un troll caverneux. Ou un duc de la porte de Baldur. Ça dépendra de vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionnent les personnages non joueurs dans Dungeons & Dragons et comment on interagit avec eux. Un joueur de D&D n'incarne généralement que son propre personnage, mais pour les PNJ, c'est au maître du donjon de leur donner vie. Avant d'aller plus loin, je vous recommande vivement d'aller jeter un œil à ma précédente vidéo sur l'exploration et les lieux. Effectivement, tous les personnages que vous rencontrerez feront partie du décor décrit par le maître du donjon, et les interactions avec ceux-ci obéiront au même schéma de progression. Pour rappel, le maître du donjon vous décrit une scène et il plante un personnage. Il donne la parole aux joueurs qui doivent décider d'une action. Si un PNJ est présent, l'action des joueurs peut être de discuter avec lui, d'essayer de le détrousser ou de l'attaquer. Pour ce qui est des combats, on y reviendra dans une autre vidéo, promis ça arrive. C'est alors au maître du donjon de jouer, dans tous les sens du terme, en se basant aussi bien sur son guide que sur son imagination. Le maître du donjon est chargé d'incarner les différents personnages qui s'expriment durant l'aventure. Démontrez vos meilleurs talents d'acteur et votre éventail d'émotions. Transformez votre voix, votre posture et votre langage pour qu'ils reflètent au mieux la personne en face de vos héros. Une reine de la forêt ne s'exprime pas de la même manière qu'un homme de joie ou qu'un démon immortel lassé de la vie. N'hésitez pas à en faire des caisses et à partir dans des registres complètement différents. Un personnage bien joué apporte un énorme plus en termes d'immersion. Et au pire, même si vous n'êtes pas très doué, ce sera l'occasion de rigoler un bon coup tous ensemble, ce qui est l'essentiel. Si le PNJ que vous incarnez est un personnage clé, essayez tout de même de ramener les joueurs sur les bons rails, afin que la quête puisse progresser quand même. Côté joueur, vous êtes aussi libre devant un personnage que vous ne l'êtes partout ailleurs. Vous pouvez dire absolument n'importe quoi au PNJ, c'est au maître du jeu de s'adapter et de rester cohérent avec la personnalité et l'univers de Dungeons & Dragons. Faites tout de même attention aux conséquences de vos dires. Insulter un PNJ alors que vous comptez potentiellement sur son aide ou donner trop d'informations à un inconnu peut se retourner parfois contre vous. Tout comme vous pouvez entreprendre des actions en jeu, vous pouvez essayer d'avoir recours à la ruse, à la flatterie ou au mensonge. Une fois encore, ce sera au maître du donjon de fixer la difficulté de telle manœuvre et au joueur de lancer un dé pour vérifier si elle fonctionne ou non. Vous pouvez même théoriquement recruter n'importe qui dans votre groupe, mais gardez en tête que ce sera toujours au maître du donjon de les contrôler et de décider de leurs actions. Une fois de plus, et comme d'habitude, c'est l'une des parts les plus importantes, vous n'êtes limité que par votre imagination. N'hésitez pas à improviser et à façonner votre aventure comme bon vous semble.